Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les acteurs politiques originaires de la région de Boké prônent le dialogue pour le règlement de la crise qui mine la région depuis 4 jours maintenant. Pour l'heure, 2 morts et une 60aine de blessés sont à déplorer dans les violences de cette semaine. L'ouverture des classes ce vendredi en Guinée, peu d'affluence dans les salles de classe pour cette première journée. Certains parents d'élèves se plaignent des difficultés financières. Nos reporters ont fait un constat dans la commune de Matam. Des milliers d'Africains sont exposés aux menaces d'expulsion et à l'hostilité des habitants israéliens dans le sud de Tel Aviv. Vous en saurez plus dans cette édition. Je vous le disais à l'instant, 4e journée de manifestation ce vendredi des jeunes de Boké. Ils réclament, vous le savez, la fourniture d'électricité. Cette journée a été encore tendue. Les accrochages continuent entre forces de l'ordre et manifestants. L'artiste Eli Kamano s'invite dans la crise. Il dit être venu apporter son soutien aux jeunes en colère. Fodé Omar Kamara et Salifou Lifo Sissé pour le reportage. Pour cette 4e journée, les jeunes manifestants ont maintenu les barricades sur les différentes routes de la ville. Ils exigent la satisfaction de leurs revendications. Eli Kamano, arrivé dans la mi-journée, soutient les jeunes en colère. Je suis là parce que, mandaté par ma conscience, je suis là parce que citoyen patriote, je suis là parce que c'est une localité de la Guinée qui est en danger. Je suis là pour assister cette jeunesse, pour assister les populations de Boké, afin qu'on trouve des solutions pour une sortie de crise. Parce que c'est la 2e fois, à ce que je sache, que des événements comme ça arrivent dans la localité de Boké. Boké est riche en ressources minières. Plusieurs compagnies sont présentes dans diverses localités de la préfecture. Les mécontents invitent les autorités du pays à prendre en compte les préoccupations des populations impactées par l'extraction et le transport de la bauxite. Je pense que le président de la République, que les autorités guinéennes devraient en principe écouter et prendre en compte les revendications de cette population. Parce que si aujourd'hui les populations de Boké ne veulent plus sentir le gouverneur, le préfet et les militaires, donc il faut partir. Au compte de cette 4e journée, le siège de RPG Arc-en-Ciel a été vandalisé. Le bilan s'alourdit à 2 morts, 77 blessés dont 16 par balle, selon les sources hospitalières, depuis le début des émeutes de Boké. Parlons toujours de Boké. Les acteurs politiques de l'opposition originaires de la région déplorent les violences enregistrées dans cette préfecture. Dans une déclaration rendue publique ce vendredi, ces opposants demandent aux parties prenantes de privilégier le dialogue pour le règlement de ce différend. Idriss Sabari et Djibril Kabak Kamara. Dans cette déclaration, les députés et les politiques originaires de la région de Boké ont déploré les dernières manifestations enregistrées dans cette ville. Ces ressortissants déplorent les pertes en vie humaine et les blessures. Ils invitent l'État à la proaction et au respect de ses engagements vis-à-vis des populations. L'administration centrale et les services déconcentrés sont tenus d'appliquer et de faire respecter les lois et les engagements. Les collectivités locales sont tenues d'exercer leurs compétences en matière de développement local et les entreprises sont tenues de se conformer à toutes les lois applicables de la République de Guinée et du droit international, notamment de respecter les droits humains. Les populations de Boké manifestent depuis le 12 septembre pour réclamer une fourniture régulière de l'électricité telle que promis par le gouvernement lors de la première crise survenue en avril dernier. En vue d'une solution définitive à cette crise, ces ressortissants préconisent le retrait des forces de l'ordre dans les rues de Boké qui, selon eux, sont à l'origine des violences. Aujourd'hui, les jeunes de Boké n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de considération, ils n'ont pas de respect. Ces jeunes-là travaillent à Boké comme en terrain conquis. Donc, pour que cette situation change,
il faut ramener d'abord la gestion des mines au niveau du ministère des Mines et que la présidence soit là pour contrôler. Les signataires de cette déclaration invitent les populations de Boké à rester unies et soudées afin de se mettre à l'abri de toute manipulation pour faire respecter et protéger leurs droits. Éducation maintenant dans ce journal. La rentrée scolaire a été effective ce vendredi 15 septembre sur toute l'étendue du territoire national. L'ambiance dans les écoles visitées à Conakry était morose ce matin. Malgré la présence des enseignants et du personnel encadreur, les élèves, eux, ont brillé par leur absence au lycée Léopold Sédar Senghor et Aïchaba. Voici le constat de nos reporters Mohamed Hadji Sherif et Mamadou Souma. Ici au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya, les salles de classe sont quasiment vides. Sur 2000 élèves, 17 seulement étaient présents. Les 26 professeurs et encadreurs programmés, eux, étaient tous présents. C'est que l'année scolaire a déjà démarré aujourd'hui le 15. La répartition du programme, la première leçon doit être enseignée le 15 et la dernière leçon doit être enseignée le 15 mai. Puis entre le 16 et le 31 mai, c'est les compositions du dernier semestre pour les classes intermédiaires. L'absence massive des élèves n'a cependant pas empêché la reprise. Les professeurs présents ont déjà entretenu les quelques rares apprenants qui se sont présentés ce matin. L'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest qui commençait les cours au mois d'octobre. Donc le fait d'amener les cours au mois de septembre apporte plus de sérieux et nous donne un large temps pour pouvoir épuiser le programme en cours. Et ce qui va permettre aux élèves d'être mieux préparés par rapport aux différents examens. Michel, élève en terminale, est bien conscient des résultats catastrophiques de l'année passée. C'est ce qui d'ailleurs le motive davantage. Pour que je réussisse, pour que j'ai un bel avenir, il va falloir que je sois là à l'école, à étudier. Donc en pensant à tout cela, je pense qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas de professeur, je serai là. Dans cet autre établissement, le constat est le même. Sur les portes des salles de classe, la liste des élèves est affichée, même si elle reste pour l'instant vide. Bon, vu les communications que nous avons suivies à la télévision hier, dans toutes les langues nationales, les tenues ne sont pas exigées. Les parents n'ont qu'à libérer les enfants de venir. Les tenues sont exigées après 2 semaines. Pour la première fois en Guinée, la rentrée scolaire a été ramenée en septembre au lieu d'octobre. L'école guinéenne n'a désormais que 2 mois de vacances sur décision du nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Tous devraient s'y plier. Restons dans ce cadre pour dire que certains établissements de la capitale ont ouvert leurs portes ce vendredi 15 septembre, comme l'a annoncé le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le constat est fait dans la commune de Matam. Peu d'affluence au lycée du 1er mars. Nos reporters ont fait un constat dans cette commune. Mohamed Soumar Kadiatou Kamara et Aboubakar Din Kamara. Les classes ont effectivement repris ce vendredi dans les différentes écoles de la capitale et de l'intérieur du pays. Timidement, les élèves ont repris le chemin de l'école, cela malgré la présence constatée des corps enseignants. Le nouveau DCE de Matam a procédé à une tournée pour s'assurer de la réouverture des classes. Il a commencé au lycée Matam. Comme c'est prévu dans le calendrier scolaire, ce matin c'est l'ouverture des classes pour surtout l'étendue du territoire national. Et à Matam, là où nous sommes actuellement, vous voyez, les enseignants ont répondu, les élèves sont là, certains élèves sont là. Et nous avons déjà visité certains établissements et le constat pour nous, pour le moment, il est encourageant. Contrairement au lycée Matam, les élèves du collège Koléa ont répondu présents à la rentrée du 15 septembre. Donc cette rentrée est un peu morose parce que c'est le début. On a eu quelques élèves qui ont formé au moins 3 classes. Effectif 61, dont 27 filles. À 8 heures, il y avait une certaine timidité, mais comme vous l'avez vous-même constaté, au fur et à mesure, les enfants viennent. Vous savez, la rentrée au milieu du mois, ce n'est pas évident. Heureux de retrouver leurs amis après 3 mois de vacances, ces élèves lancent un appel aux autres, encore réticents d'entamer les cours. Je vais dire à mes amis qui sont à la maison de revenir à l'école, parce que rester à la maison, ça n'arrange rien. On a payé
la scolarité pour venir à l'école, pas pour rester à la maison. Donc. Oui, je suis très content de reprendre les cours, le cycle normal, de revoir mes amis. J'encourage aussi ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas venus, de revenir encore. Les cours ont débuté. En attendant la reprise normale des cours, certainement la semaine prochaine, les tables bancs gardent encore leur poussière. Les élèves achèvent leurs dernières heures de vacances. Autre chose, dans ce journal, le Grand Hôtel Casino en conflit avec la LONAGUI pour le renouvellement de son permis d'exploitation. Ce jeudi matin, le personnel s'est fait entendre suite à la fermeture de l'une de ses grandes constituantes du complexe hôtelier. C'est le début d'un bras de fer et les manifestants n'entendent pas céder. Explication d'Ibril Ba et Ibrahima Souma. Grand Hôtel Casino. Les travailleurs en colère. La police des jeux sous la commande de la Loterie nationale de Guinée est passée par là. L'hôtel se voit privé de sa salle de jeu pour des raisons de légalité. Pourtant, son administration clame sa conformité auprès de l'instance chargée de régulariser les jeux sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, sur le plan fiscal, nous sommes à jour. La Caisse nationale de la sécurité sociale à jour. Nous payons régulièrement nos redevances, nos factures, nos taxes à la LONAGUI. Pourquoi depuis plus de 10 ans nous sommes dans la légalité et en 2 semaines, voire maintenant 1 mois et demi, nous sommes dans la légalité? Ça a été un choix délibéré. Le casino est confronté à une concurrence déloyale, dénoncent les manifestants. À l'origine de tout cela, les responsables de la LONAGUI, qui ont osé fermer une des composantes qui assure en grande partie le fonctionnement de l'hôtel, s'alarment certains. Ils sont prêts à payer tout, mais ils ont refusé catégoriquement de nous libérer la licence en portant plainte à la justice. Maintenant, le tribunal est venu sceller le casino. Ils nous ont mis au chômage. Comment vous allez faire avec 125 personnes qui veulent travailler, qui doivent nourrir leur famille? On n'a pas là où gagner notre manger. C'est ici qu'on se débrouille. Il y a des mariés parmi nous. Nous, nos papas sont à la retraite. C'est ici qu'on se débrouille. Donc, s'ils arrivent à fermer ici, comment nous, on va trouver notre manger? Donc, ils n'ont qu'à chercher, ils n'ont qu'à tout faire. D'essayer d'ouvrir ça pour nous. De tous ces reproches, rien n'est concédé par la LONAGUI. D'abord, l'instance de régulation indique que les travailleurs du casino n'atteignent pas 10, alors que ces derniers évoquent 125. Ensuite, la justice s'est prononcée en sa faveur après la tenue de 2 procès. Puis, son directeur d'exploitation qui recuse la caméra ajoutera que la structure dont il le relève n'a aucun intérêt de mettre au chômage des jeunes et fermer un lieu qui participe au contribuable du pays. Pour lui, pas question d'avoir les mêmes atomes crochus aux personnes qui désobéissent au principe de la LONAGUI. Les travailleurs, devant un tel durcissement, devront prendre leur mal en patience, car le dénouement de cette crise n'est pas pour demain. 2 présumés narcotrafiquants ont été présentés à la presse ce vendredi par le secrétariat chargé de la lutte antidrogue et le grand banditisme. L'un a été arrêté à l'aéroport de Bessia, l'autre à Imbaya dans la commune de Matoto. Ils détenaient de la cocaïne et du cannabis. Ils seront déférés devant les tribunaux pour être jugés. Mamadou Kalisso et Lamine Silla étaient de ce côté. Suivez. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, à l'aéroport international Conakry-Bessia, les forces de l'ordre ont mis la main sur un individu en provenance du Brésil pour la Guinée-Bissau. Après examen, il avait une quantité importante de cocaïne dans son ventre. Il a quitté le Brésil avec 1 kilo de cocaïne ingéré dans son ventre. Il est venu au Maroc. Par le retard du vol qui devait quitter le Maroc, la Guinée a pris du retard. Il a eu de l'incontinence digestive. Ça, c'est dans notre verbe de police. Il a commencé à évacuer au Maroc. Arrivé en Guinée, donc il a été interpellé. Il avait la drogue dans le ventre. Pesé, il a évacué avec nous 24 boules. 24 boules, ce qui a donné 390 grammes. Le second a été interpellé le 11 septembre dans le quartier Yimbaya avec plusieurs colis de cannabis estimés à 141 kilos de cannabis dans le quartier de Yimbaya avec un certain Dadi Kamara. Il a été pris en flagrant délit dans la chambre, là où la drogue a été trouvée, là où cette quantité a été
trouvé. Ce dernier a reconnu les faits qui lui sont reprochés. L'autre, en larmes, n'a pas voulu s'exprimer. Colonel Tchéboro appelle la population à la vigilance et sollicite leur collaboration pour dénicher les hors-la-loi. Tous ceux-là sont dans nos quartiers. Ce qui est encore paradoxal, ce que je ne comprends pas, c'est que tous ces délinquants sont dans nos quartiers. Il faut que les chefs de quartier, les chefs de famille, les chefs de secteur se lèvent pour nous accompagner. Selon le secrétariat général chargé de la lutte anti-drogue, c'est la 4e opération réussie contre des individus ayant de la drogue dans le corps et la plupart se rendent généralement vers des destinations inconnues. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée annonce la reprise des négociations avec le gouvernement sur les accords du 21 février 2017, axés entre autres sur la grille des fonctionnaires. Depuis la signature de ces accords, la CNTG indique qu'il reste plusieurs points qui n'ont pas été respectés par le gouvernement guinéen. On fait le point avec Macky Sall et Ibrahima Souma. Plusieurs mois après la suspension de la grève du mouvement social guinéen, toutes les revendications des différentes centrales syndicales sont quasiment rangées dans les tiroirs. Ainsi, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée se réveille pour reprendre ces discussions suspendues avec le gouvernement guinéen. C'est les valeurs de point d'indice qu'il faut négocier, sans occulter la valorisation des pensions des retraités. C'est extrêmement important. Ensuite aussi, il y a des manquements au niveau des enseignants, là où les gens n'ont pas eu satisfaction dans certains domaines. Il faut revoir tout ça, mettre au point pour que les travailleurs soient satisfaits. Une des problématiques que dénonce la CNTG, c'est bien l'interférence du pouvoir exécutif dans les décisions de ces démembrements à l'intérieur du pays. Des fois, il y a des préfets qui s'interfèrent dans nos actions syndicales et c'est probablement interdit par les conventions 87 et 88 de l'OIT sur la liberté syndicale. Il y a un problème qui est posé actuellement même à Kishidougou et même vers Kerouane, là où, surtout à Kishidougou, le préfet dit qu'il interdit qu'on mette des élus à la base. C'est extrêmement grave. Ce lundi donc, l'ensemble des centrales syndicales se réuniront pour interpeller l'État guinéen sur le respect des accords obtenus à l'issue de plusieurs jours de négociations. D'un syndicat à une autre, élection du bureau de la section syndicale des transports et mécaniques de moto ce jeudi. Ibrahima Sorisila a été élu à la majorité absolue des travailleurs. L'équipe a été complètement remaniée par l'arrivée de 13 nouveaux membres. Le secrétaire général entrant promet des changements au cours de son mandat. C'est un reportage de Bandou Keita et Yacouba Traoré rendu par Alseni Bari. L'élection de la nouvelle équipe de la section syndicale de Matoto est tenue 6 mois après l'expiration du mandat de l'ancien bureau. Le vote a connu la mobilisation des 21 lignes de transport qui composent la commune. Sans concurrent, Ibrahima Sorisila a été plébiscité à la majorité absolue des travailleurs. Elhadj Mamadou Souma, membre de la CNTG, se réjouit du déroulement de l'élection. Vous avez vu qu'on a appliqué les statuts et règlements intérieurs de la CNTG. Pour nous, la CNTG a gagné, la maturité de la CNTG est là. Nous ne ferons que remercier le bon Dieu et nos travailleurs. Le nouvel élu mesure l'immensité de la tâche qui l'attend. Les défis sont nombreux. Les obstacles, il en aura forcément. Ibrahima Sorisila compte arriver au bout grâce à l'effort de tous. Ma mission essentielle, c'est donner ou bien doter la commune de Matoto d'une gare routière digne de nom. C'est-à-dire pour amener le transport, ça satisfait maintenant le besoin des Guinéens. Puisque le transport, ce n'est pas qu'on a créé, c'est à l'intérieur urbain aussi. Pour réussir sa mission, il est censé se conformer à la devise de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Aussi, unir les syndicats autour d'une même cause. Tous élus, de la base au sommet, doivent retenir l'emblème de la CNTG. On est élu démocratiquement, on discute nos affaires et on trouve consensus. Et après ça, on se tolère. Cette élection s'est déroulée en l'absence des membres du bureau sortant. Pas de péril en la demeure, rassurent les émissaires d'Amadou Diallo. Ils notent que la CNTG est structurée et fonctionne avec des lois et principes. Sera fauché celui qui viole ces règlements.
Et puis, les lauréats de Sigissa ont rencontré l'ambassadeur de la Turquie et l'Armatan Guinée ce vendredi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat pour un projet promoteur intitulé Sigissa. Djibril Ba pour le compte-rendu. C'est le début d'une carrière qui promet. Hassani Diabaté, accompagné des 2 autres lauréates de la compétition Sigissa, aux portes de l'ambassade de la Turquie. Sa présence avec sa délégation exprime la garantie de l'expérience que va acquérir l'artiste dans ce pays. En fait, maintenant, là, je suis juste content d'avoir entendu leur avis et puis leur appréciation. Vraiment, je suis content et j'attends le max aussi, quoi. Turkish Airlines assure que toutes les mesures seront prises, ce qui réconforte le lauréat de Sigissa. En Turquie, Hassani va faire la connaissance des artistes de renom. Il mettra en pratique, sans doute, selon l'ambassadrice, son rêve, celui de chanter. Et cela se passera au camp de Clairnet, lieu de prestation des artistes turcs. L'aventure d'Hassani intéresse aussi l'Armatan Guinée. Le jeune, pendant la compétition, a ébloui plus d'un. Sansi Kabadiakité ne laissera pas ses projets, dont la conception et la réalisation sont faites par Adolfo Media. Parce que beaucoup de nos artistes, ils sortent les albums, mais ce n'est pas accompagné de texte. Et pour la première fois, avec ce partenariat, nous allons sortir l'album, un petit livre à côté. Au lieu qu'on fasse un show au Palais du Peuple, on va faire un show dans une maison d'édition pour venir dédicacer. Les fans vont venir pour dédicacer le livre et l'album. Et plus tard, ils pourront faire un véritable spectacle. Hassani Diabaté, propulsé par des simples singles, voilà un artiste qui a des attentes immenses. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.